Bonjour, je m'appelle William Candelon, je suis chef du restaurant Le Puy Saint-Jacques à Pujaudran. Aujourd'hui, je vous présente la pintade fermière du Gers et je vous présente une recette festive, le tourne-dos de pintade sauce morilla. Donc pour cette recette, j'ai désossé ma pintade en deux parties, c'est-à-dire chaque en deux moitiés. Et bien évidemment, j'ai gardé mes os pour le jus. Pour cette recette de pintade en tourne-dos, on a besoin d'une farce. Donc là, je vais commencer à émincer mes champignons de Paris qui sont lavés. On va faire revenir tout simplement l'oignon, l'ail, le champignon et ensuite on va bien les faire compoter pour pouvoir les mettre dans la farce. Pendant ce temps, on va mettre dans un petit saladier, on va mettre notre crème, notre lait et notre pain de mie à tremper. Vous pouvez mettre même l'œuf. Quand votre poêle est bien chaude, on va commencer par l'oignon et vous pouvez mettre aussi les champignons. Et ensuite, toujours un petit peu de sel pour enlever l'eau de végétation et un peu de poivre. Une fois que tout ça est en train de compoter, on va s'occuper du foie gras. On va faire des petits cubes de foie gras. Et ces petits cubes-là, on les mettra à la fin avec la châtaigne. Vous pouvez les mélanger avec les châtaignes, comme ça il n'y a plus qu'à mettre à la fin de la farce. Une fois que les oignons et les champignons sont bien caramélisés, on va les sortir et on va les réserver au frais. Ça va nous permettre de commencer le jus de pintade le temps que tout ceci refroidisse. Une fois les champignons et les oignons froids, on va venir incorporer notre chair à saucisse, notre persil et notre pain de mie avec l'œuf, la crème et le lait. Et là, je vais venir écraser un petit peu le tout. On a terminé de passer cette farce au hachoir. J'incorpore ensuite mon foie gras et mes châtaignes. Et je vais venir remuer délicatement afin de ne pas trop écraser le foie gras. Cette farce, on va la réserver au frais. Nous allons effectuer une cuisson qui va être immergée dans l'eau. Donc on a besoin d'une cocotte qui passe au four avec la moitié d'eau. Vous la portez à ébullition et ensuite vous allumez votre four à 120 degrés. Et ces tourne-dos de pintade vont cuire immergés dans l'eau avec un torchon. Pour mes tourne-dos de pintade, j'ai besoin de ma farce froide, de mes demi-pintades et d'un papier film alimentaire. La première chose pour le tourne-dos et la réalisation de ce tourne-dos d'ailleurs, on va humidifier le poste de travail de manière à avoir un papier film alimentaire qui colle parfaitement. Un deuxième papier film alimentaire afin d'avoir une bonne rigidité à la cuisson. Je mets le filet en bas et la cuisse en haut. Ensuite, je vais l'assaisonner. Et je vais incorporer ma farce. Environ 250 grammes par moitié. Ensuite, je vais relever mon papier film alimentaire, venir soulever ce papier et venir juste un petit peu presser ma farce. Et je vais finir par la cuisse. Une fois qu'on a replié un petit peu le papier, on va continuer à rouler la demi-pintade. On va venir serrer les côtés et on va venir rouler comme un bonbon. Voilà. Ensuite, je fais un nœud d'un côté et ensuite je viens faire le deuxième nœud en serrant correctement. J'enlève l'excédent de papier film. J'éteins l'eau et je viens les immerger. Pour bien les immerger, pour ne pas avoir de problème à la cuisson, ce que je fais souvent, c'est que je mets un torchon dessus qui va bien s'imprégner d'eau chaude et qui va servir en même temps de couvercle. Ensuite, il n'y a plus qu'à enfourner à 120 degrés pendant 2 heures.
Donc voici mes ballotines. Je vais les récupérer, les immerger dans l'eau glacée. Maintenant on ferait 2 heures et ensuite on découpe nos tournes d'eau. Donc là je vais mettre mes carcasses, mes os dans une casserole assez haute. Je viens saler pour marquer un petit peu la coloration. Une fois que j'ai bien fait colorer les carcasses, j'incorporerai ensuite l'oignon, l'ail, les carottes avec les queues de persil. Carottes et queues de persil. Voilà. Et je vais bien laisser suer tous ces éléments. On va venir déglacer au vin rouge. Et ensuite, on mettra 1 litre d'eau. Voilà. 1 litre, c'est équivaut à peu près à arriver à la hauteur. J'augmente mon feu, une ébullition et je laisse cuire doucement environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Une fois notre jus terminé, on va le passer une première fois dans une passoire. Et ensuite, on va en récupérer un demi-litre. Donc pour ça, il vous faut trouver une petite passoire assez fine. Et on va mesurer directement notre jus. Donc ce jus là va nous servir à confectionner la sauce au morilla. Donc là je vais commencer ma sauce au morilla. Je vais mettre un filet d'huile d'olive au fond d'une casserole et je vais faire revenir mes échalotes que j'ai ciselées. Je vais les faire revenir avec un petit peu de sel. Une fois les échalotes bien suées, je vais incorporer mes morillas. Je vais laisser faire suer un petit peu et je vais mettre une cuillère à soupe de farine, ce qui servira à la liaison de la sauce. Je laisse un petit peu accrocher la farine au fond de la casserole et là je vais venir déglacer avec mon jus de pintade. Il faut au minimum cuire une morille 20 minutes. Donc là, je vais laisser prendre une ébullition et ensuite on crémera, on laissera cuire tout doucement et ensuite on finira la sauce. Donc là, je viens de terminer ma sauce morille. Je vais filtrer toute ma sauce dans une passette. On égoutte un petit peu. Et ensuite, pour finir cette sauce, c'est très simple. C'est-à-dire que je vais venir mixer tout simplement avec un mixeur à main ma sauce, essayer de la faire émulsionner au maximum et ensuite pour terminer la sauce je vais juste rajouter mes morilles avec les échalotes sans oublier mes morceaux de châtaigne et là on a une belle sauce aux morilles et châtaigne. On va mettre notre lait, notre crème, on va mettre notre bouillon de poule. Alors vous pouvez aussi faire avec de l'eau, c'est pas un souci. Ensuite, on va légèrement assaisonner notre lait et on va poivrer légèrement. Nous allons monter tout ça à ébullition et ensuite on incorporera notre polenta qu'on va laisser cuire tout doucement afin que le grain éclate. Donc là, une fois que mon lait avec mon bouillon et ma crème sont en ébullition, je viens incorporer ma polenta. Au début, c'est un petit peu liquide et plus on va le faire cuire et plus votre appareil va se solidifier et va épaissir. Alors maintenant que ma polenta est bien cuite, je vais incorporer le beurre et ensuite à la verser dans ce plat en céramique afin de pouvoir le mettre au frigo et de découper ensuite une fois froid des carrés, rectangles ou même des cercles pour pouvoir faire l'escroton de polenta.
Donc on va laisser juste la polenta comme ça au réfrigérateur pendant 3 heures. Je viens de sortir mon escoton de polenta. Je l'ai démoulé tout simplement sur un autre plat avec un papier. Donc là, je vais commencer à découper des carrés. On va les tremper dans la semoule fine. On va créer comme une chapelure. Donc une fois l'huile bien chaude, je viens disposer dans ma poêle mes escotons de polenta. Donc je les cuis comme ça en extérieur. Et on les retournera une fois qu'on a atteint une belle coloration. Vous pouvez les retourner si jamais il manque de la coloration sur un. On peut le retourner sans problème. Donc là, je viens de retirer ma ballotine de pintade de l'eau glacée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ces fameux tournes d'eau. Je coupe avec le papier alimentaire autour. Ça va m'aider à garder vraiment la tranche bien ronde. Donc vous avez un beau tourne d'eau. Ensuite, vous enlevez le film. Toutes les personnes vont avoir un morceau de filet et un morceau de cuisse avec la farce au milieu. Donc je les mets dans un plat et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un fond de jus au morilla et vous allez le laisser au four à 140 degrés en même temps que les escotons de polenta à 140 degrés avec un papier aluminium. Donc maintenant nous allons passer au dressage. J'ai mes escotons de polenta. Voilà. Ensuite le tourne d'eau de pintade. Alors moi je le positionne comme ça, vous pouvez le mettre dessus éventuellement. Et ensuite je viens mettre donc ma sauce au morilla. Voilà. Et pour finir, une petite touche de persil. Voilà mon tourne d'eau de pintade et mon escoton de polenta.